Égalité hommes et femmes. On en parle? Eh bien, aujourd'hui, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans les couples, sur plusieurs aspects de la société, le sujet refait toujours surface. La question de l'égalité entre l'homme et la femme. Eh bien, nous avons des femmes qui pensent qu'elles sont égales à l'homme. Il y a des femmes qui ne le pensent pas. Il y a des hommes qui le pensent et il y en a qui ne le pensent pas. Je voudrais apporter, je dirais, ma petite contribution concernant ce sujet. D'abord, ce qu'il faut savoir concernant le sujet de l'égalité, l'égalité se définit toujours sur un aspect donné. On ne peut pas se lever comme ça et puis dire hommes et femmes sont égaux. Sur quel aspect? C'est à préciser. C'est là où on fait toujours parfois erreur sur la question de l'égalité homme-femme. Ils sont égaux sur quoi? Sur la base de quoi? Sur quel aspect? C'est là qui est important. Et lorsque ça, ce n'est pas défini, on va tourner en rond, on en fera des débats en longueur de journée, en longueur de semaine, de mois et d'années. Lorsque nous prenons deux objets, on peut dire ça et ça sont égaux, mais égaux sur quelle base? Soit parce que ces deux objets ont la même masse, parce que ces deux objets ont la même longueur, parce que ces deux objets ont la même largeur, parce que ces deux objets ont la même matière. L'égalité se définit sur un aspect bien précis. Tout comme l'inégalité, elle aussi se définit sur un aspect bien précis. Quand on prend par exemple à l'école en cours moyen, donc CM1 ou CM2 je crois, on fait ce qu'on appelle les fonctions et nature de certains mots. Donc quand je prends par exemple le pronom je c'est un pronom personnel, mais en termes, ça c'est sa nature, en termes de fonctions, il devient un sujet devant une phrase. Mais ailleurs, il peut occuper une autre fonction. Mais quand bien même que, quand on prend par exemple je, le pronom je, dans sa nature, reste un pronom. Lorsqu'on prend le pronom il, les deux sont égaux en nature. Mais eh bien, il peut arriver qu'en termes de fonction, les deux n'aient pas la même fonction. En ce moment-là, les deux ne sont plus égaux en fonction. Donc tu vas te lever et puis tu vas dire je et puis ils sont égaux. Mais sur quel aspect? Les deux sont égaux sur l'aspect de la nature, on est d'accord? Mais dans certains contextes, les deux ne peuvent pas être égaux sur l'aspect de la fonction. Je ne sais pas si cet exemple, je l'ai pris pour que ce soit plus simple. Eh bien, lorsqu'on définit l'égalité ou l'inégalité entre hommes et femmes, il est important de définir sur quel aspect. L'homme et la femme sont égaux en nature. Les deux sont des êtres humains. Et pour ma part, les deux ne sont pas égaux en fonction. Chacun a sa fonction. Donc on ne peut pas se lever et dire hommes et femmes sont égaux. Hommes et femmes sont égaux. Sur quel aspect? Il faut le préciser. Sinon, on va se perdre dans le débat. Et chacun va dire ce qu'il veut, tourner en rond. On va même jusqu'à faire sortir les coups de poing pour se battre inutilement. Il est important de définir cela. Je prends l'exemple simple. Dans une entreprise, il y a des ouvriers, des agents de maîtrise, des cadres. Tous sont égaux en nature. C'est d'ailleurs pour cela, ça peut être le directeur, je sais pas, le dirigeant de l'entreprise, ne peut pas se lever comme ça, venir gifler un employé ou un ouvrier. Là, on parle de quoi? Atteinte à l'intégrité d'une personne, donc ils peuvent aller en justice. Parce que les deux sont régis par le même code civil. Donc on ne dira pas qu'il y a un code pour les responsables d'entreprise, un code pour les employés. Non, les deux sont égaux en nature. Mais en termes de fonctions, c'est différent. Tu as le cadre, tu as le chef de service, tu as l'ouvrier, tu as l'employé, tu as l'agent de maîtrise. Et chacun a sa fonction dans l'entreprise. Donc toi, l'agent de maîtrise ou je sais pas, le chef de service ou le département, tu ne peux pas te lever comme ça, prendre une décision qui ne rentre pas en ligne de compte de tes fonctions. Je sais pas si on se comprend là. Et en termes de fonctions, ils sont pas égaux. Les dirigeants sont supérieurs, bien sûr, aux autres. C'est clair et net. Mais pas supérieur en nature, supérieur en fonction. C'est là où je dis à chaque fois, il faut préciser quand on parle d'égalité ou d'inégalité.
ça permet d'être mieux précis dans le débat. En ce moment-là, lorsqu'on revient sur l'aspect homme-femme, comme je le disais tantôt, pour ma part, les deux sont égaux en nature. Donc quand tu viens me voir, tu dis, Maurice, les hommes et les femmes sont égaux. Lui, dis-moi sur quel aspect. C'est la première question que je te pose. Et c'est la première question que nous devons tous poser. Mais on nous laisse dans un néant en disant les hommes et les femmes sont égaux. Et on prend pour faire par là, on se bat, on fait ceci. Attention. Attention. Et donc, les deux sont égaux en nature, selon moi, mais les deux ne sont pas égaux en fonction. Eh bien, avez-vous déjà vu un homme porter une grossesse? Je sais pas, aujourd'hui avec l'avancée de la médecine et tout, je sais pas, peut-être que ça existe déjà. Mais bien, la nature n'a pas prévu ça. Il y a une inégalité en termes de fonction. Ils ne sont pas égaux en termes de fonction. Il y a une vraie inégalité. Les hommes ont la force musculaire. En tout cas, du moins, la plupart des hommes ont la force musculaire par rapport à la jambe féminine. Donc, il y a une inégalité en termes de fonction. Avez-vous déjà eu un homme allaiter un bébé? Avoir des seins où le lait maternel sort? Bon, je dirais le lait paternel, puis là, je parle des hommes. Est-ce qu'il a déjà un lait paternel qui sort de ses seins qu'il prend pour allaiter un bébé? Je n'ai pas encore vu. En tout cas, la nature n'a pas prévu ça. Ou le Dieu créateur n'a pas prévu ça. Eh bien, attention. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand c'est pas précisé, quand c'est pas défini de cette manière, que ce soit sur l'aspect professionnel, que ce soit sur l'aspect familial, ça crée des incompréhensions, des mésententes. On se perd et on sait plus qui fait quoi, qui dit quoi. Donc je termine avec ceci. Hommes et femmes sont égaux en nature, mais ne sont pas égaux en fonction. C'est pas possible. Aujourd'hui, sur l'aspect professionnel, on met cela dans l'esprit de beaucoup de femmes. Vous êtes égaux par rapport aux hommes. Ce que les hommes font, vous pouvez faire. Attention, c'est pas vrai. Attendez, il y a des hommes qui soulèvent des charges comme travail. Bon, alors pour parler dans le jargon ivoirien, il y a des hommes qui font manawa. Est-ce que femme peut faire manawa? Aller soulever des briques, charger paquet de ciment sur son épaule, décharger ciment. Ça, la femme peut faire ça? Non, soyons sérieux, à un moment donné. Soyons sérieux. Et la nature n'a pas prévu ces genres de choses pour la femme. La nature est organisée. Chacun sa fonction, on fait chacun ce qu'on doit faire et on a une harmonie dans la nature, une harmonie dans la société qui nous permet d'avancer. Donc, j'aimerais que nous gardons cela à l'esprit. Lorsque désormais tu seras face à quelqu'un qui te parle d'égalité homme-femme, dis-lui de préciser sur quel aspect. Sur quel aspect. Moi ici j'ai parlé de nature, j'ai parlé des fonctions, il peut y avoir d'autres aspects où ils peuvent être égaux ou inégaux sur ces aspects-là. Donc c'est vraiment important de préciser toujours l'aspect sur lequel nous sommes en train de juger hommes et femmes. Précise, c'est important. Ça permet d'être clair dans le débat et dans les échanges. Sur ce, allumons nos cerveaux, faisons tourner notre processeur. À très bientôt.